Je suis ton père. Well, but there is one more thing. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut chers auditeurs et bienvenue. En effet, vous êtes bien sur Noobs Live, la seule émission culturelle dans laquelle vous comprendrez tout, même si vous avez raté votre bac. Pour animer avec moi l'épisode du jour, comme c'est de coutume dans Noobs, je souhaite la bienvenue à mon partenaire Christophe qui va nous présenter les chroniqueurs autour de la table, en commençant par le sommaire de l'émission. Salut Chris. Et salut John. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on a plein de choses intéressantes en stock. On va commencer l'émission par la chronique sport. Alors Caro, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement du triathlon. Je ne vous fais pas deviner cette fois-ci, je vous le dis tout de go, le triathlon. Ouais, ça va, on va transpirer. On enchaînera ensuite avec Greg et sa chronique musicale. Alors, sujet du jour, Greg ? Moi, aujourd'hui, c'est un hommage. Car après le départ du roi, le prince est mort. Vive le prince. Bravo. Tristouné. Je crois qu'on va avoir aussi une petite pause musicale, Greg, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. On va découvrir Because of Lily. D'accord. Une merveille. Ah, bah, tu nous en diras plus tout à l'heure. Avec plaisir. Ça sera ensuite au tour de John de nous parler tendance high-tech. Alors John, c'est quoi le sujet du jour, toi ? Alors moi, mon sujet du jour, c'est uniquement sur le réseau social, le roi des réseaux sociaux. Ouais. On appelle ça Facebook. Hein. Pas le prince, donc, hein, le roi. Non, là c'est le roi. Et c'est toi qui enchaîne. Et c'est moi qui enchaîne. Et une nouvelle rubrique fera son apparition au milieu de l'émission et elle s'appelle Les Brèves. Ouais. Vous saurez tout sur ce que nos experts ont retenu de l'actualité plus ou moins sérieuse de ces 2 dernières semaines, en 3 minutes chrono évidemment. Promis. On enchaînera ensuite avec Nadra qui viendra comme à chaque épisode nous parler de mode et de style. Alors Nadra, ton sujet aujourd'hui ? Elle est maquillée comme un beau camion volé. Habillée comme une diva de la mode et coiffée comme une reine des podiums. Elle est chanteuse, auteure-compositrice, interprète et actrice. Elle est belle avec des yeux verts fauves et une splendide peau mate. Mais qui est donc cette merveille ? Suspense. Une chronique avec effets spéciaux donc. On enchaînera ensuite avec Fred qui viendra nous parler de l'actualité brûlante des people. Alors Fred, quelques pistes aujourd'hui ? Alors j'ai pas d'effets spéciaux mais je vais vous parler des conséquences du baby boom d'après-guerre et du kit de Mathieu et John, véritable Jenny et Casanova. Waouh. Et c'est à toi. Et on conclura l'émission avec la chronique cinéma de Chris. Alors, film ou série ? Eh ben aujourd'hui ça va être un film, ça va être cinéma et ça sera même du grand cinéma. D'ailleurs j'ai un son qui arrive pour le résumé, 2 petites secondes, ça vient... Ah là, voilà, vous l'avez compris. On l'a reconnu. Aujourd'hui on va parler d'humour bien gras comme on l'aime avec Grimsby, agent trop spécial. Et donc sans oublier les coups de cœur, les coups de gueule ou les quiz surprises qui pourront arriver à la fin de chaque rubrique en fonction de l'humeur des chroniqueurs. Et on en profite pour rappeler que toutes nos émissions sont disponibles en vidéo sur la page Facebook de l'émission, Noobs TV, et sur le site noobs.tv. Pour les versions radio en audio, c'est sur iTunes, Deezer et SoundCloud. On est toujours aussi friand de vos commentaires que Fred, notre community manager, lit sans relâche. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous, et si vous voulez nous soutenir, rien de mieux qu'un petit commentaire ou un petit like, c'est notre meilleure récompense. Et tout ça en 1 heure, plus ou moins. Ok les amis ? Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Donc voici venu pour vous l'occasion d'exceller dans vos chroniques, de nous montrer que le Noobs Live ne recrute que des pointures. J'attends de tous le meilleur. On n'a pas la pression. Là. N'oubliez pas que vous êtes les chroniqueurs de choc. Chris, après le jingle, je te laisse lancer la première chronique. Ils sont jeunes, ils sont bons, ils sont forts. Les chroniqueurs de choc. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Et honneur aux femmes fortes, dans le bon sens du terme. On démarre cette semaine encore avec Caro. C'est la sportive du groupe. Elle a enfilé pour cet épisode à la fois son short, sa combi de natation et son cycliste pour nous parler d'un sport complet qui du coup fait bien mal partout. Caro, c'est à toi. Alors, les amis, aujourd'hui, tel qu'on vient de m'annoncer, tout à fait, on va parler d'un sport qui s'adresse aux vrais sportifs. Pas les sportifs du dimanche qui, après la pizza bière du samedi, sortent pour se donner bonne conscience leur petite paire de running fluo.
Ben oui, ils les prennent flashy, les godasses. Faut envoyer un message au monde, et à soi-même d'ailleurs. Hein. Il y a un côté méthode Coué quand tu choisis tes baskets, tu vois. Moi, je suis un runner expérimenté, je veux être vu même dans la nuit, parce que rien ne m'arrête, je suis un putain de sportif accompli. Ouais, bon, sauf si le ciel est pas entièrement dégagé, et qu'il fait pas au moins 15 degrés et pas plus de 25. Ben oui, parce que bon, on n'a pas dit conditions extrêmes non plus. Hein. Autant vous dire que les baskets vont rester toutes belles et toutes fluo un bon moment. Bon bref, today, on va parler d'une triple discipline. C'est le triathlon. Ah, c'est bien, messieurs, vous suivez. Madame, bon, je la réveille un petit peu. Voilà, c'est bon. On est parti. Alors, pour réussir dans ce sport, faut bosser la règle des 3 E, qu'on se le dise. Qu'est-ce que c'est la règle des 3 E ? Eh bien, c'est l'endurance. L'endurance et encore... L'endurance. Bien, Qu'est-ce qu'on suit ? bien, ils sont bons. Alors, je suis sûre qu'à l'écoute de ce cocktail d'entraînement, vous avez tous les guibolles qui frétillent d'impatience à l'idée de prendre le départ du prochain triathlon organisé dans le coin. C'est bien ça, les amis ? Non, c'est clair. Non ? Oh, je suis déçue. Alors, bon, ok, je continue quand même. Alors, le dernier triathlon international de la région a eu lieu il y a moins de 15 jours à Cannes. Petit clin d'œil d'ailleurs à Seb, s'il nous écoute. Félicitations pour ta participation à cette épreuve. Il a terminé 501e. Très bien. Un bon temps en plus. Pas mal du tout. Congratulations. Alors, les participants ne sont pas venus se dorer la pilule sur la côte d'Azur en se baladant le long de la mer. Car pour le parcours qui s'adresse aux triathlètes les plus expérimentés, ils se sont envoyés 2 km de natation. Je précise à toute fin utile que l'épreuve a lieu en mer, c'est pas la même que dans la piscine. Hein. Faut quand même s'envoyer 40 longueurs de bassin, de 50 mètres, mais en eau vive. Vous imaginez l'eau vive ? Ah ben non, je suis bête, effectivement. Quand vous allez à la piscine, c'est pour emmener le môme au bébé nageur, hein, c'est ça ? Pareil pour la mer, vous y allez que lorsque l'eau est à 22 degrés minimum et uniquement pour barboter ou vous rafraîchir, on est d'accord ? Avec un bateau. Hein, voilà, bah oui. Vous faites pas une dizaine d'allers-retours à la bouée pour vous challenger sous le soleil de plomb, on est d'accord ? Non. Pas maso. Ah, vous me rassurez, on écarte ainsi tout risque médical, autre que la brûlure au 2e degré liée à une sieste un peu trop longue sur le matelas gonflable sur lequel vous êtes vautré pour être doucement bercé par les flots. Hein, donc on est tranquille, il n'y a pas de risque. Alors bref, une fois que le triathlète a fini son petit tour en mer, faut bien sécher. Donc il enfourche donc un vélo pour fendre la bise sur 80 km. Bah oui, pas la petite balade du bord de mer, hein, non, tant qu'à faire. On fait piquer les cuisses sur quelques grimpettes de col. Donc pour le triathlon cannois, par exemple, les sportifs montent au tanneron. Dénivelé moyen de presque 5%. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça. Hein. C'est moins que 6. Hein. Effectivement, donc à titre de comparaison, le Mont Ventoux, ça parle un petit peu à quelqu'un, hein, franchi à chaque Tour de France, est à 7%. Donc 5, 7, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence non plus. Bon, c'est un petit peu moins long, je vous l'accorde, mais enfin, il faut quand même se les envoyer, quoi, hein. Alors, une fois ce fameux col du Tanneron passé, ils poursuivent jusqu'à Grasse avant de redescendre sur Cannes. Un bon petit tour, quoi. Et comme les triathlètes sont vraiment des guenins, non parce que j'aime le sport, hein, mais là, même pour moi, ça vire à la séance de torture, ils s'enchaînent sur une petite course de 16 km. Juste histoire de désengorger les cuisseaux, quoi. Hein. C'est juste pour éliminer l'acide lactique dans les muscles. Hein. Bon, on est easy, quoi. Bon, le meilleur court la portion en question en moins d'1 heure, soit... Attention les matheux, hein, du coup, plus de 16 km/h. Hein, voilà, hein. Donc, cette performance est à... oui. Cette performance est à remettre en perspective avec le fait que le mec, il s'est déjà fadé 2 km de natation et 80 bornes de vélo, quand même. Hein. Bon, vous vous dites, mais il faut quand même être un peu foufou, hein, quand même, pour aimer autant souffrir. Eh bien, dites-vous que ça, c'est de l'épreuve de chochotte, hein, par rapport à l'épreuve reine de la discipline. L'Ironman. Bon, c'est un peu long. Yeah. Et non, les geeks, ne rêvez pas. Il ne s'agit pas d'une épreuve où Tony Stark vous prête sa super armure pour survoler la totalité du parcours. Il s'agit d'une espèce de super triathlon, l'Ironman. Et oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, les distances n'ont rien à voir, puisque pour l'Ironman, l'épreuve de natation est de 3,8 km, hein, au lieu des 2 km de l'épreuve standard. La distance à vélo est plus que doublée, puisqu'on se fait 180 bornes, hein, contre les 80. Et les Ironman et Ironwoman, parce qu'il n'y a pas que des mecs, hein, qui sont masos, ils finissent l'épreuve par un petit marathon. Alors les amis, je teste vos connaissances. Le marathon, ça fait combien de kilomètres ? 42, quelque chose, non ? Oui, bon, on va s'arrêter à 42. Ça ira. Donc les 3 épreuves représentent plus de 8 heures d'efforts consécutifs.
Je sais pas si vous imaginez. 8 heures. Hein, 8 heures, voilà, 8 heures où vous n'êtes pas le cul sur le canapé. Quoi, hein. On n'imagine Donc, pas. l'Ironman est né à Hawaï en 77, pour la petite histoire. C'est un commandant de la Navy qui en a eu marre d'entendre les soldats se comparer la quéquette en disant non, ce sont les coureurs, les sportifs les plus endurants. Ah non, moi je dis c'est les nageurs. Ah non, moi je dis c'est les cyclistes, etc. Bon, bref. Le commandant a donc dit, on met les 3 à la suite et le gagnant sera donc l'Ironman. Il est barré. Ouais. L'homme de fer pour les doués en anglais comme moi. Hein, je vous fais la petite traduction, hein, quand même. Merci. Donc, sont fous ces militaires, hein, quand même, hein, parce que bon, le hackathon éventuellement vous concernant, mais confortablement installé dans un open space sur un petit pouf moelleux, éventuellement. Hein. Alors oui, pour les non-initiés, hein, le hackathon, c'est une réunion d'informaticiens pour trouver une solution à un problème informatique, et ça peut durer des jours et des nuits, jusqu'à ce que le Graal soit trouvé. Donc, Avec du coca, de la pizza. Voilà, la pizza, pas se laver trop près non plus, voilà. Alors, maintenant qu'on a vu quelle serait l'épreuve qui conviendrait éventuellement à certains de ces messieurs, hein, sous réserve que la pièce soit climatisée et qu'un brunch soit servi pour éviter l'hypoglycémie, passons à mon coup de gueule. Ah, alors attention. Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Alors, ce sera un coup de gueule. Ah ben Genre high kick dans ta tronche. Alors, l'athlétisme mondial est dans la tourmente depuis les révélations de l'Agence mondiale antidopage. En novembre, détaillant une culture profondément enracinée de la tricherie dans l'athlétisme russe. L'ancien président de la Fédération internationale, Lamine Diak, a été mis en examen début novembre pour corruption passive, notamment soupçonné d'avoir fermé les yeux sur des cas de dopage en échange d'argent. Le mec, sympa, quoi. Hein. Le préjudice est énorme pour la discipline, notamment en termes d'image. Adidas était d'ailleurs le sponsor de la Fédération d'athlétisme russe et a décidé de stopper le contrat. Le préjudice est donc également financier. C'est tout simplement dégueulasse pour tous les sportifs qui sont clean et qui sont forcément moins performants que les autres. En plus, ces scandales à répétition détournent les spectateurs de la discipline et lorsqu'un record est battu, il est toujours remis en question parce qu'on se dit « ouais, mais le mec, il doit être chargé, etc. » Finalement, on ne prend pas en compte la performance. Donc voilà, c'est vraiment le coup de gueule. Écoutez les sportifs, essayez d'être clean quand même, c'est meilleur pour votre santé et en plus, ça nuira pas à la réputation de vos sports et ce sera tout à votre honneur. Merci. Bravo, on ne pourra pas aller en vacances à Saint-Pétersbourg, donc c'est dommage. Eh ben non. Every breaking wave. Et on enchaîne avec notre musicologue de comptoir, notre music player MP3 de l'extrême qui enchaîne les italiennes. Oui, quand tu es DJ, bien sûr. Hein. D'ailleurs, l'autre soir, tu m'as fait découvrir un remix de Laura Pausini et j'ai saigné les oreilles pendant 2 jours. Hein. Alors, merci Greg. Je t'en prie. Donc, ce soir, c'est quoi? C'est du bon, du très bon ou on va devoir débrancher nos casques? Non, mais j'espère que tu rigoles. Ce soir, c'est carrément le summum du summum. On parle quand même d'un génie qui vient de partir. On parle de Prince, là. C'est juste extraordinaire ce qu'il nous laisse. C'est le roi de tous les musiciens. Je sais même pas comment le décrire. Voilà, il faut quand même savoir que le Kid de Minneapolis nous laisse un nombre de chefs-d'œuvre hallucinant. 42 albums officiels en moins de 40 ans de carrière. Sans parler de toutes les collaborations et des albums cachés dans un coffre-fort chez lui. On a des tonnes et des tonnes. Hein. On aime ou pas, peu importe, on ne peut que respecter le talent et le génie de Prince. Le seul homme à avoir tenu tête à Michael Jackson. Ouais. Sacré PR quand même, hein, pour le défier. Surtout quand on mesure moins d'1m50, je précise. Donc Prince Rogers Nelson avait un sacré caractère. Il savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Et c'est bien ce qui faisait sa force. Il est l'inventeur du simple sample, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il enregistrait tous les instruments. Bon, il en maîtrise juste 27, hein, pour vous donner une idée des trucs. Hein. Il finissait par les voix, après il faisait partir les assistants qui lui permettraient d'enregistrer, il se mettait derrière la console et il mixait tout seul. Et des fois même il rajoutait des titres juste avant le pressage pour le fun, sur un coup de tête. Allez hop, c'est bon, j'ai envie de rajouter celui-là. Le mec il l'enregistre dans la nuit et c'est torché. Un mauvais quoi. Un vrai mauvais, ouais. Il y a un collègue à Gesson qui m'avait raconté qu'il avait eu la chance de l'accueillir sur une date en France. Écoutez bien ça. Le monsieur a fait partir tout le monde de scène. Il est resté avec ses 2 ingé-sons. Il est passé d'instrument en instrument. Il a fait la balance de chaque élément. Il a fait revenir tout le monde. Et en 5 minutes, la balance était torchée. Ah ouais, c'est incroyable. Un peu son métier, quoi. Un petit peu.
il est tellement en osmose avec la musique qu'il devait s'y shooter tous les jours, quoi. Ça se ressent, et il aime plus que tout, quoi. Alors, est-ce que vous connaissez beaucoup d'artistes comme lui qui, après un concert de 2 heures dans un stade devant 80 000 personnes, va s'enchaîner un after-show devant 30 personnes? Ouais, non. Non, vous connaissez pas Il y ça. a Kravitz, je crois, qui a dû faire des petits essais, mais... Ouais, bah lui, encore, c'était c'est même pas quasiment sûr. tout le temps, hein. Vous regardez par exemple les passages à Canal+, vous avez les morceaux qui sont diffusés à la télé, et après, quand il coupe, il continue, il tape le bœuf avec tout le monde, et après on le retrouve le lendemain, sur Internet. Voilà, c'est plus filmé, c'est la fête. C'est cadeau, quoi. C'est cadeau, c'est un régal. Il y en a un autre qui fait des trucs un peu dans ce délire-là, genre il va se taper des petits concerts en charcuterie à Carrefour, c'est Maître Gibbs. Si vous voulez chercher un peu sur Internet, c'est très très drôle. Et c'est le vrai, c'est même pas un imitateur, hein. Où c'est qui va que j'aille pas dans le même supermarché Dans des Carrefours. Il Ah bah très bien, Carrefour. bon, je suis pas cliente. Bon, ok, je m'égare, mais en fait, je suis quand même un peu déboussolé. J'ai perdu un repère très important, tout comme tous les musiciens qui m'entourent, hein. Déjà que la perte de Michael nous a sérieusement poignardé, là, c'est la fin du groupe. Il suffit de réécouter Cream ou Kiss pour se remettre dans le bain. Parce que... ouais, par exemple, c'est un très grand moment. Ok, tous ces morceaux ne sont pas vraiment accessibles, mais il ne faut pas oublier qu'un génie n'est jamais loin de la folie. Et les plus beaux exemples sont dans la bande originale de Batman, hein. Il aurait presque pu remplacer le Joker, comme dans une petite partie. Là. Voilà. Donc il y a du bon, il y a des choses un peu plus bizarres, un peu plus psychées. Il a fait de tout, il a fait du rock, il a fait du jazz, il est passé par absolument tout. Il sait tout faire de toute façon. Alors moi je vous conseille tout simplement de vous procurer le best-of de 2001, qui rassemble vraiment les meilleurs tubes de Prince, du moins accessibles, hein. Si vous voulez vraiment découvrir la bête, je vous laisse le numéro en privé de Fred Vroom. C'est quand même l'un de ses plus grands fans. Voilà. À cause de lui, je peux même pas faire de blind test parce qu'il serait capable de nous appeler, de répondre sur les chats avant même que j'envoie les morceaux, quoi. Donc, je suis grillé. Dommage quand même qu'il soit pas là parce que on en a longtemps discuté avec lui. Il aurait largement pu faire sa chronique lui-même. C'est plus qu'un vrai fan, hein. Il a tourné dans un de ses clips. Eh oui. Eh oui. Au Théâtre des Verdures, le clip de America. Excellent. Et pour il est sur Facebook, on le remettra sur Facebook d'ailleurs. Ah bah oui, avec grand plaisir. Et pour l'anecdote, c'est carrément très drôle parce qu'ils sont venus, lui il a joué en live, et non pas en playback, hein, c'est interdit pour lui. Et tout a été tourné en une seule prise. Donc en fait les mecs sont venus pour 5 minutes, et Prince il a dit bon... on va pas en rester là, quoi. Donc boum, il a enchaîné avec un concert de 45 minutes juste pour remercier en fait les gens d'être venus, quoi. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà. Pour lui, ce n'était pas qu'un business. Et c'est là où je veux en venir. Je vais être assez dur, mais je me sens obligé de le dire. Demandez-vous pourquoi Prince nous manque déjà. Tout simplement parce que c'est l'exemple même du rebelle qui a battu toutes les maisons de disques. Le seul hors norme qui prouve qu'un concert peut être joué en live et non pas sur une clé USB. Qu'une salle de concert peut être remplie sans aucune promo, qu'en s'habillant comme une gonzesse, on peut se taper les plus belles créatures du monde. Ouais, ça c'est étonnant. Ouais, mais bon, comme quoi. Et qu'on peut faire des albums complètement différents sans perdre un seul fan. Voilà. Cet homme force le respect et l'humilité. Il nous rappelle qu'il faut travailler dur tous les jours pour mériter sa place et ne pas se laisser formater par notre système. Alors il nous prouve aussi qu'un artiste n'est rien sans ses musiciens et il fera toujours en sorte de les mettre en valeur et non l'inverse. Ça c'est très beau. Voilà pourquoi depuis sa mort on ne cesse de l'écouter. Et pourvu que ça dure, hein, très franchement. Voilà, c'était le petit coup de gueule qui me fera dépasser le timing, hein, mais bon, ça fait du bien. Pardonnez. Voilà, c'est gentil. Bon, en même temps, je peux pas vous déballer toute sa vie non plus et toutes ses œuvres en une chronique de 4 minutes. Hein. Par contre, je suis obligé de vous parler de Purple Rain, hein, qu'on est en train d'écouter en fond. Ok, ça fait cliché, mais ce morceau est tout simplement magique. J'en ai déjà les poils, hein, rien qu'en entendant ce qui se passe là. T'as des poils? Toi, t'en as plus, toi, c'est fini. Toi, t'es rasé complet. Non, mais vous saviez que ce titre a été enregistré dans une boîte de nuit en live? Ah non, ça pas du tout studio. Hein. Il a été enregistré en live. Carrément. Et après, réécoute, il l'a gardé comme ça. Il a juste raccourci, il a enlevé un couplet qui pour lui servait à rien. Il dénaturait le truc. Mais il a gardé tous les pains, toutes les imperfections, les larcènes de guitare, les amplis qui sont à pur. Et puis bon, c'est vrai qu'en le réécoutant, on se dit que ce serait dommage de le jouer en studio, quoi. Il a une vie comme ça avec ses musiciens, c'est un régal. Je crois que la meilleure version, c'est Super Bowl, Miami en 2007, sur une scène violette, sous une pluie battante. La plus belle mi-temps de Super Bowl, de tous les Super Bowls qu'il y a eu, quoi.
Voilà, ce titre peut être repris par les plus mauvais groupes, dans les plus caves, les plus dégueulasses. Il sera toujours aussi émouvant et moi j'en ai les poils qui se dressent en entendant le délai sur la voix, le solo guitare et ce chœur là enivrant là qui était magnifique. Alors voilà, il fallait juste que je vous donne mon ressenti lorsque j'écoute ce morceau, qui n'est pas le plus beau morceau de Prince, mais qui est l'un des plus beaux morceaux au monde, tout simplement. Et je finirai juste en rappelant qu'en ayant perdu Michael et Prince, beaucoup de personnes les ont découvertes et qui n'ont pas à regretter de ne pas les avoir connus avant. C'est déjà bien de les découvrir maintenant. Il faut continuer à les écouter, à s'en inspirer, mais surtout pas les copier. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas, c'est impossible. Et surtout, n'oubliez pas cette phrase que je vais galérer à dire parce que moi et mon anglais, ça fait 28. Produced, composed, arranged and performed by Prince. Bravo. Ah bah, Merci. pas Pas mal, des ça. applaudissements, là, vas-y, applaudis. Alors, est-ce qu'on enchaîne par un coup de cœur, coup de gueule Ouais, on va faire... Alors c'est quoi un coup de cœur? C'est quoi? Un quiz. Eh ben moi je fous mon bazar parce que c'est aucun des trois, c'est juste Bah un oui. bonus. Quitte bonus, à faire c'est un pas mal. spécial Prince, on va un peu jusqu'au bout. C'est tellement compliqué de tout raconter. Juste les petites anecdotes. Voilà, il faut savoir que Prince avait toujours un coup d'avance. Et une fois la guerre entamée avec sa maison de disques, il a su rebondir pour changer tout le système de vente et de promo. Il était l'un des premiers à mettre des morceaux en ligne, même s'il est vite en revenu ligne sur sur sa Internet, décision, ouais. sur Internet. Après, il a carrément réussi à vendre des places en intégrant le prix des CD. Donc les gens partaient avec leurs CD physiques à la fin des concerts. Ça, c'était très très malin. Ou sinon, il les vendait dans les magazines, intégrés aux magazines. Après, il a sorti un recueil de photos de concerts à Londres. Boum, il balançait encore le CD du concert. Extraordinaire. Il a toujours réussi à avoir le petit truc en plus. Après, il y a eu l'histoire du Black Album en 94. À la base, il a été écrit en 87. Ils ont retardé la sortie, ils ont annulé la sortie et il a voulu le ressortir en 94. Ça a été re-annulé par la maison de disques, mais ça a été quand même un petit peu pressé. Il y a eu quelques exemplaires qui ont déjà fuité en 87 et là encore un petit peu. Résultat, ça a ouvert le marché noir, des copies dans tous les sens, si bien que personne ne sait en fait réellement s'ils ont une copie ou pas. C'est là la magie. Et ce fut quand même l'album le plus piraté de l'histoire de l'industrie musicale. Voilà. Allez, je m'arrête là parce que sinon après, sinon après c'est à la fin. Eh bien, nous enchaînons. Pause musicale. Et on fait une petite pause de 3 minutes avec un titre de Because of Lily. Greg, tu nous en dis 2 mots? Ouais, avec grand plaisir. Alors, Because of Lily, c'est l'histoire d'un fabuleux duo qui prend forme grâce à cette guitare prénommée Lily. Donc, ce duo est composé à la base de Crystal Petit et Nir Raymond, qui accordent leur voix pour notre plus grand plaisir, de la musique fraîche, authentique, épurée, avec un très beau son aux touches vintage. Après quelques collaborations avec le groupe Electro Deluxe, dont la réputation n'est plus à faire, certains musiciens les rejoignent. De là est né cet album que je n'arrive toujours pas à prononcer, The Unraveled. Vous irez le lire sur le site parce que c'est trop compliqué pour moi. Nir, je suis désolé, mais c'est de ta faute. Voilà, ils se plaisent à définir leur style comme de la musique organique. Et j'ai pas encore compris ce qu'ils veulent dire, mais je veux bien les croire. Alors, là, on écoute en fond Hot to Self et on va se mettre un petit All the Timer Blues. John, c'est à toi. Ok, c'est parti. My time is over, here I come. I'm getting older now. I roll the dice, I play the game. But I made it through the hurricane. My time is over, here I come. I'm getting older now, I'm done. I'll dress my best on Judgment Day. Soon I'll be home, I can't be late. A bad day's over, well it's time for me to celebrate. My eyes are blinder, I can barely stand up on my feet.
My time is over, here I go. I'm getting older, I'm almost old. I've done everything I planned, though I never made it to Japan. That day's over, it's time for me to celebrate. Had a great time. Goodbye, old friends, I'm on my way. Oh, my time is over, here I come. My time is over, here I come. I'm getting older now. My time is over. Got a broken leg. Can barely talk. Said here I go. I'm getting older now. My time is over, here I come. I'm getting older now, I'm done. I'll roll the dice, I play the game. I made it through the hurricane. Merci beaucoup Greg et merci au Because of Lily qu'on peut retrouver sur leur site www.becauseoflily.com et on enchaîne avec quoi Chris? Eh ben on enchaîne avec toi. Ah, jingle. There is one more thing. Et c'est au tour de John, le geek de ces dames, de venir nous parler aujourd'hui du réseau des réseaux. Et d'ailleurs, on ne nous dira pas combien un certain Marc Z nous a donné pour cette pub gratuite, mais on vous laisse imaginer. Si ça peut vous donner un indice, on a chacun eu droit à une jolie voiture rouge. Ouais, bon, miniature la voiture, ok, mais ça reste une bagnole quand même, bande d'envieux. Bon, allez, John, sauve-moi, c'est à toi. Vas-y, enchaîne. Il y a quelques années, quand on voulait expliquer ce qu'était Internet, on disait « Internet c'est génial, il y a tout sur tout, c'est la plus grande bibliothèque du monde accessible, directement sur ton écran 12 pouces avec en option toutes les photos X des livres de papa. » Alors oui, je sais, pour les jeunes nombreux qui nous écoutent, j'ai parlé de termes que vous ne connaissez plus, les bibliothèques. Et les photos X. Voilà. Alors on va dire Wikipédia et YouPorn. Aujourd'hui, pour décrire Internet, c'est encore plus simple puisqu'on peut réduire juste à un mot, Facebook. Et de temps en temps, Google pour taper youporn.com quand on veut faire une pause. Alors là, je vais faire mon vieux con, vous allez voir, mais je ne suis pas le seul. Alors, hop, il est là. Messenger n'est plus le truc hideux de Microsoft pour chatter, mais c'est celui de Facebook, rappelez-vous. C'est vrai. Exact. Et Skype, Quelle horreur. c'est le Messenger de Microsoft. Ouais. Eh oui, on n'y comprend plus rien. C'est clair. La télé, c'est YouTube. Les SMS, c'est WhatsApp. Les photos, c'est Instagram. Les plans cul... Pardon, non. Les plans cul, Bah, dis-nous ce que c'est Tinder. Et pour créer son blog, c'est Blogger. Non, pardon. Non, là, ça c'est toujours aussi moche. Donc pour les blogs, c'est Tumblr, qui appartient d'ailleurs à Yahoo. Et je pourrais continuer à vous lister ces apps, ces réseaux, ces tendances pendant des heures, car il y en a de nouveaux tous les mois. Et pire que ça, il y en a qui ne veulent pas mourir. On appelle ça les Walking Dead Network. Oui, il y a aussi des zombies virtuels. MySpace, Greg, tu te souviens? Ah oui, ouais, j'ai jamais réussi à comprendre le principe du bazar, mais j'ai connu, oui. Eh ben donc, en 2005, soit il y a juste 11 ans. Bon, alors 11 ans, ce n'est pas si vieux, mais si. Pour quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, Happy Birthday Tom. Ouais. Joyeux anniversaire, Tom. Donc pour quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, donc c'est carrément le Moyen-Âge. Donc je disais, MySpace en 2005, c'était le 4e site le plus fréquenté dans le monde, juste derrière Yahoo, AOL et MSN. Et on ne connaît plus que Yahoo. Aujourd'hui, les sites les plus fréquentés sont Facebook, Google en premier. Ah oui, bah oui. YouTube, Facebook en 2, YouTube et en 3, le Facebook, le Google chinois. Ah bah oui, logique. Baidu. Ouais. Et Twitter, Chris, tu te rappelles Ah oui, oui, eux ils sont encore là, enfin ou presque. Pour l'instant. Alors maintenant, parlons du roi des réseaux.
Il est pour certains l'Internet à lui tout seul. Parlons donc de Facebook. Sur la place du Capitole à Rome, il y a des statues, dont une célèbre de Michel-Ange. Et bien sûr, Facebook, il y a aussi des statues. Mais ce n'est pas exactement les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Exemple de statues que j'ai chopées sur vos murs, mes amis. Oui, tous autour de la table. Alors, chez Chris, mon passage préféré dans The Artist, c'est quand il dit à la question « Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ?» Pourquoi personne ne répond jamais un bateau? Chez Caro, Pas mal. mission impossible du jour, ne pas toucher une seule frite sur le chemin entre le drive et chez toi. Chez Nadra, Pas vrai. si les femmes dirigeaient le monde, il y aurait moins de guerres, sauf pendant les soldes évidemment. Yeah, effectivement. Chez Fred, quand vous verrez marqué « Il y a 9 minutes en dessous de ce statut », prévenez-moi, je sortirai mes pattes de l'eau. Chez Greg, je me demande si un jour ils vont sortir un coffret intégral de U2 et qu'ils l'appelleront Toutou U2. J'ai écrit ça, moi. Chez moi, un de perdu, 10 de retrouvé, ça marche que pour les kilos, ça. Donc je vous épargne évidemment les statuts du style je vais faire pipi, je viens de vomir ou truc de fou, il y a une chaîne qui circule, celle-là est vraie, elle te permet de gagner beaucoup d'argent, je te le jure, ça marche, elle s'appelle Lève ton cul et va bosser au lieu d'écrire des conneries sur Facebook. Donc il y a quelques chiffres pour mieux comprendre le phénomène. Il y a en gros 56 millions d'internautes en France et 31 millions d'utilisateurs Facebook, donc soit presque 1 sur 2. Il y a 3,4 milliards d'internautes dans le monde, c'est presque la moitié de la population, qui compte 7,4 milliards pour ceux qui posent la question. Et il y a 1,6 milliard d'utilisateurs sur Facebook dans le monde, soit presque un quart de la population. Donc oui, Facebook peut encore grossir. C'est un peu comme moi pendant les fêtes, je regarde mon ventre et je me dis, là je suis au maxi, et pourtant non. Et non. Avec Facebook, c'est pareil. Tous les mois, il y a des articles qui expliquent que les jeunes quittent Facebook, qu'il est en train de mourir, et pourtant non, il grossit mois après mois. Mais pourquoi? Alors, appel a eu Steve Jobs, le malheureux Steve Jobs, Microsoft a eu Bill Gates, le malheureux... Non, lui, il est encore vivant, et Facebook a Mark Zuckerberg. Il est charismatique, toujours jeune, il n'a que 32 ans, je vous rappelle. Et Facebook l'est encore plus, puisqu'il n'a que 12 ans. Mais dans le monde virtuel, on sait que c'est une éternité. Tout le monde connaît l'histoire du comment et pourquoi il a créé avec ses potes ce réseau social. Pour les autres, je vous invite à voir le film The Social Network de David Fincher, sorti en 2010. Mais comment Facebook tient-il la tête de file devant les gens du web qui se plantent les uns après les autres? Google+, dernière en date, et il y a peut-être demain YouTube en plus. Alors en fait, Marc, oui, je l'appelle par son prénom, a compris que nos informations personnelles ont une valeur pour les annonceurs, et même beaucoup de valeur. 14 milliards, c'est le chiffre d'affaires estimé pour 2015, soit une progression de 41% en un an. Non seulement. La publicité sur Facebook rapporterait 11 € par an et par utilisateur, et pourtant le réseau reste gratuit. Alors comment ça marche? En fait, toutes les infos que vous marquez sur votre mur permettent de mieux vous connaître. L'intelligence artificielle est ici utilisée pour vous connaître super bien. Facebook, c'est où vous habitez, ce que vous aimez, ce que vous mangez, qui sont vos proches, vos très proches, tout. Connaît les dates clés de votre vie, et donc, grâce à ces informations, la publicité ciblée est reine. Il y a aussi évidemment les jeux qui reversent 30% de leurs gains. Qui ne s'est jamais fait harceler par un pote pour jouer à Candy Crush? Mon Dieu, c'est Je sais pas de pénible. quoi tu ça. parles. Mais Facebook, ce n'est pas que ça. Marc a compris qu'il ne faut pas partir de son réseau. Alors, il fait tout pour que vous restiez dessus. Il sait prendre des risques et en plus, il continue de se diversifier. Après avoir acheté WhatsApp, Instagram, il s'attaque frontalement à Google et son YouTube. Attention au tournis. Maintenant, je vais parler de chiffres, donc là, ça va faire mal à la tête. YouTube, c'est 37 milliards de vidéos vues par jour. Je répète, 37 milliards de vidéos vues par jour. Mais Facebook, qui mise sur la vidéo depuis peu, c'est déjà 4 milliards de vues par jour. Et pour rappel, Facebook, c'est aussi 194 milliards de photos uploadées par jour. C'est un truc de malade. Et demain, Facebook dit vouloir tuer la télé en direct avec Facebook Live. Et on connaît Facebook Live puisqu'on l'a testé plusieurs fois chez Noobs. Ça n'a pas tué la télé. ça marche pas Non, super. pas encore. Et d'ailleurs, Google le faisait déjà avec YouTube Live qui a malheureusement peine à décoller. Je ne parle pas évidemment des vidéos à 360 degrés en live annoncées par YouTube il y a quelques jours qui devraient être suivies par Facebook. De la réalité virtuelle avec les casques Oculus Rift, parce que c'est aussi une boîte qui a racheté Facebook. Ah ouais. D'Internet par ballon dirigeable pour YouTube, déjà fonctionnel au Sri Lanka. D'Internet par drone solaire au nom d'Aquila, qui a la taille d'un Boeing 747, mais le poids d'une voiture, et qui peut rester des mois sans atterrir pour Facebook. Ça, c'est impressionnant. Sans oublier évidemment le prochain bot store de Facebook, une offre permettant aux utilisateurs de Messenger de chatter avec des bots,
conçus par des marques ou des services pour acheter des produits ou des services. Sérieusement, je suis très impressionné par ce géant de marque qui non seulement améliore toujours le site ou l'application au niveau fonctionnel, mais qui l'améliore aussi au niveau graphique. De plus, il nous permet pas mal de trucs de ouf pour l'avenir qu'on a tous hâte de voir arriver. Alors attention, cependant, ce n'est pas tout pour plaire à la CNIL, qui relève pas mal évidemment d'irrégularités sur l'utilisation de nos vies, soi-disant privées. Alors attention à ce que vous postez, car Marc saura l'utiliser. N'est-ce pas les noobs? Et on enchaîne. Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Alors pour moi, ce sera un coup de gueule. Un grand coup de gueule même. Contre les bots. Alors les bots, vous savez ce que c'est les bots? Alors en fait, c'est le diminutif de robot. Bots, robots. Et en fait, ce sont des petits bouts de logiciels qui interagissent avec des humains. Microsoft a fait un essai le 23 mars dernier en lançant T. Alors T, taille, je ne sais pas comment on prononce. C'était un bot Twitter incarnant une adolescente qui était capable de faire la conversation naturelle avec les internautes. Malheureusement, elle s'est vite fait manipuler et a fini par tweeter « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Vous voyez un peu le niveau du truc. Hein. Excellent. Excellent, oui, plus ou moins. Là, on a un exemple malheureux, mais ça donne quand même le frisson, car le problème, c'est que les bots ne seront pas toujours identifiés comme tels, et on risque de nous tromper sur la marchandise, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler avec des gens, et en fait, ce ne sera pas des gens. Bah, c'est déjà un peu le cas si tu cherches un peu sur des sites de cul. Hein. Tu parles avec des robots. C'est vrai, il faudrait que je fasse l'expérience. Bande de menteurs. En plus, un robot qu'on peut rendre raciste, ça fait un peu Terminator. Ouais. Donc, quand je vois comment on utilise de plus en plus Siri, Cortana, Google Now et bientôt M, l'assistante Facebook, je me demande où l'on va. C'est un peu comme quand on tombe sur un assistant vocal et qui nous oblige à parler. Après le bip, dites-moi ce que vous voulez. Service client. Avez-vous dit service client? Oui. Dites oui pour oui, non pour non. Retour au menu principal pour revenir au menu principal. Oui. Dites oui pour oui. Non, bon. Et là, forcément, hein, on commence à s'énerver et l'assistant répond « Veuillez rappeler dans un instant, toutes nos lignes sont occupées. » Oui, c'est un assistant un petit peu asiatique, on va dire. Oui, tout de même. On sent le vécu. Et on enchaîne. Les brèves. On a Pierre Bénichou. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Voilà, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Et cinéma d'auteur avec la sortie de Captain America Civil War le 27 avril 2016. Un nouveau mec en collant qui rejoint l'équipe, John. Et il ne s'agit pas d'un pervers fétichiste, on vous rassure, c'est juste un Spider-Man. Ça va. Je suis rassurée. Série télé. La nouvelle production 100% Made in France de Netflix avec Gégé Depardieu sera dispo le 5 mai. Et exceptionnellement, les 2 premiers épisodes seront visibles sur TF1 en prime time, une semaine après, soit le 12 mai. Ah oui, et la série, elle s'appelle comment déjà? Moscou. Non, c'est Marseille, mais on y était Marseille. presque. Ah bah mince, il est rentré. Régime. Aux US, McDo teste un menu avec frites à volonté dans lequel on pourra composer la garniture de son sandwich à la carte. Nos correspondants nous disent qu'on pourrait même avoir de vrais steaks dedans. Non. Mais là, incroyable. Là, on n'y croit pas vraiment. Faut pas rêver. Série encore, et toujours Netflix qui dit réfléchir à la possibilité de télécharger ses contenus pour pouvoir les regarder hors ligne. Et on dit surtout merci à Amazon Vidéo qui bizarrement leur avait mis un gros coup de pression en annonçant la même chose mais une semaine avant. Merci. Bizarre. Merci. Politique. La Chine annonce que le développement des toilettes connectées sont une priorité absolue. Et dans un pays où la nourriture principale est le riz, on espère qu'ils auront prévu de grosses canalisations. Eh oui, c'est fin, ça se mange sans fin. Retour au cinéma avec une date de sortie avancée à octobre 2017 pour Blade Runner 2, avec Ryan Gosling et Harrison Ford dans les rôles principaux. Wow. 2 mois avant Star Wars, comme par hasard. Ouais, c'est bizarre. Et on rappelle qu'Harrison Ford a toujours dit qu'il n'aimait pas la science-fiction. Mais apparemment, ce n'est pas le cas de son banquier. Tu m'étonnes. On termine avec 2 brèves un peu plus légères. Darwin Awards, Zoo de Toronto. Elle descend dans la fosse du tigre pour récupérer son chapeau. Coup de bol, le tigre avait mangé un menu frites à volonté de chez McDo juste après. Ah, c'est bon là. Taré. On finit avec de la technologie comme on l'aime, réalité virtuelle. Greg, le porno arrive dans les hôtels de Las Vegas. Et vent de panique, vent de panique chez les propriétaires de casinos, plus personne va vouloir sortir de sa chambre. Ah, mince. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à nos correspondants tout autour du monde. Ouais, merci à Facebook et Twitter, quoi. Bon, on reprend le fil de nos chroniques, John. Allez, c'est parti. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Notre styliste, modéliste, fashionista des podiums qui relook émission après émission
des pans entiers de la société. Et il y a du boulot, il n'y a qu'à voir le look des chroniqueurs ce soir ici. Alors Nadra, de qui tu vas décrypter le style pour nos yeux et nos oreilles? Alors, je ne vais pas vous parler de ma hit girl préférée, Olivia Palermo, mais d'une autre fille très à la mode aussi. Elle est beaucoup moins décharnée, mais non moins acharnée à soigner son image. J'ai nommé Rihanna. Copieuse. Cette chanson, mais tu m'as inspiré, Greg, je l'ai dit tout à l'heure. Cette chanteuse de hip-hop barbadienne, lancée par Jay-Z en 2003, n'a eu de cesse que de peaufiner son apparence. Elle est devenue, au fil des années, une marque de fabrique très reconnaissable qui attire les créateurs et les paparazzis, mais aussi les photographes et les magazines de renom. Savez-vous que cette jeune reine du R&B est une véritable icône de la mode et qu'elle a reçu le prestigieux Fashion Icon Award, en gros, juste le prix de la fille la plus lookée du monde. Ça correspond aux Oscars quand même, hein, rien que ça. Oui, quand même. Dans ces, à ses détracteurs, je dirais, moi, qu'elle n'est pas si vulgaire que ça, en définitive. Moi, j'ai juste envie de leur dire... You suck! Shut up! Pendant cette soirée des Oscars de la mode, dont le monde entier se souvient, Rihanna était ultra sexy dans une robe ultra transparente, signée Adam Selman, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, mais pas que. N'est-ce pas, les garçons? Congratulations. Greg? Ah non, mais arrêtez. Pas de quoi tu parles. Congratulations. Congratulations. Notre icône de la mode de 28 ans, née un 20 février. Tiens, comme Je moi. connais quelqu'un d'autre. C'est vraiment une d'Astroclasse. Oh yeah! Bref, elle est fan de tatouages, elle en posséderait une quinzaine et choisit ses tenues en fonction de ses ornements indélébiles. Selon elle, un look est une entité dotée d'une forme d'individualité, d'identité ou d'unité pour un rendu très pointu. Elle est d'ailleurs très largement copiée par ses fans et imitée par ses consoeurs. Sinon, pour vous faire aller, son meilleur ami n'est juste qu'Olivier Roustin. Tout le monde connaît, non? C'est Balmain. Bravo, cette classe, Greg. Oui, c'est le directeur artistique de Balmain. Et il ne fait que l'encenser à chaque occasion, en juger par sa dernière déclaration pour Vanity Fair. Il l'a décrit comme une femme légendaire, charismatique et généreuse. Il a dû oublier plantureuse, talentueuse, délicieuse, modeuse invétérée et sa muse, sa source inépuisable d'inspiration. Mais c'est vrai en plus. Pour rester aussi avant-gardiste, elle s'est entourée d'une véritable armée de professionnels avec des réguliers quand même, comme Mel Ottenberg, le styliste qui s'occupe de son look depuis 2011, et Ursula Stephan, sa coiffeuse, qui nous surprend inlassablement depuis 2007. C'est rien de le dire. Tout n'est pas réussi quand même. Hein. Le côté rasé d'un côté, long de l'autre, je sais pas, la repousse, ça doit être bizarre quand même. Mais ça a le mérite d'être innovant. C'est certain, c'est certain. C'est la prince des cheveux. C'est la prince des cheveux. Les coiffures de Rihanna sont d'ailleurs légendaires. C'est la seule personne qui, dans la même semaine, déjeune le lundi avec des cheveux rouges coupés au carré, prend le thé le jeudi avec une coupe courte noire et va dîner le samedi avec des cheveux longs et blonds. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est quand même... c'est Barbie. Son évolution stylistique, elle la doit à son équipe de communication très percutante qui l'aide indéfectiblement, elle est dure ce mot, à se trouver une identité. Ça lui permet de faire rêver les jeunes femmes en herbe et de faire baver les damoiseaux aux constitutions. Oui, voilà. Bien. Son look défraie la chronique People par ses audaces vestimentaires ahurissantes. Et oui, c'est l'une des seules à pouvoir porter un manteau pied de coq rouge avec un pantalon rayure que vous voyez à l'écran, ou alors un haut court pailleté de toutes les couleurs avec un jean carotte complètement destroy. Ou encore un ensemble de jogging avec des talons. Et ça lui va bien, cette garce. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Être looké aussi bien n'est pas toujours affaire de budget. Il est question de bon goût également. Car en effet, nous avons un bon nombre de marques de diffusion comme Zara, Mango, Massimo Dutti, H&M, Pull&Bear ou encore Bershka, pour ne citer qu'elles, qui nous proposent de belles panoplies très semblables à la garde-robe de la star, à des prix très accessibles. Il suffit d'oser.
osé. Oui, de pouvoir porter quand même, hein, parce que attention les yeux, les filles. Hein, quand même. Aujourd'hui, Rihanna succède à Marion Cotillard pour représenter la maison Dior, qui a lancé sa campagne Secret Garden 4, Secret de Jardin 4, sous forme d'un court-métrage fascinant où Rihanna joue une ambassadrice envoûtante devant l'objectif de Stephen Klein. En effet, ce film est un hymne à la beauté, mettant l'élégance sur un piédestal et le glamour à l'honneur, avec une égérie langoureuse dans une robe col roulé sequin argenté aveuglante, puis une robe rouge de princesse meringue, puis une robe noire blanche avec du sky, puis une robe toute blanche dont on devine à peine le modèle tant c'est filmé de loin et de haut. Bref, des publicités comme on les aime, futiles mais tellement réussies. On est bien tous d'accord que la nana qui portera ces robes Dior doit être très riche, bien gaulée et débordée d'occasion d'exhiber ses chefs-d'œuvre. Ça fait beaucoup. Pas tout le monde. Allez, haut les cœurs, on a du taf pour soigner notre look avec de l'envie et de l'imagination. Et merci. Bravo. Ouais, quel talent. Allô? Non mais allô quoi. Alors, il nous a scotché lors de la dernière avec une spéciale dédicace de Douchka à l'émission. Je sais pas vous, mais moi je m'en suis toujours pas remis. Pareil. Voici a voulu nous le piquer la semaine dernière, mais il a tenu bon et il vous reste fidèle, chers auditeurs. Vous pouvez lui dire merci. Fred, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des people ces 2 dernières semaines? On veut tout savoir. Alors, comme d'habitude, mon cher Chris, réunion au sommet de toute l'équipe People pour voir de quoi on allait vous parler aujourd'hui. Enfin, quand je dis toute l'équipe, c'est moi et mon chat, en fait. Donc, on avait en stock les 90 ans de la reine Elisabeth II, les 15 ans de Love Story ou encore la très commentée gifle de Joe Star. Ah oui. Ah oui. Eh bien, que nenni, mes amis. Et oui, on est à peine en avril et 2016 semble meurtrière côté People. Rien qu'en musique, on déplore la disparition de Billy Paul, de Frank Sinatra Jr., de Maurice White, de David Bowie, de Michel Delpech et bien d'autres encore. Et la raison est mathématique. Ces personnalités sont nées pendant le baby-boom d'après-guerre. Elles arrivent toutes à un âge relativement avancé, donc sensible. Et vous me direz, oui, mais c'est quoi ton sujet? J'y viens. Donc, comme Greg, qui vient de lui rendre un bel hommage en soulignant son talent musical et son génie, je voulais vous parler de Prince. Le sujet est vaste et je vais me contenter de quelques brèves ou anecdotes autour de l'homme, car malgré une carrière qui s'étend sur près de 4 décennies, Prince, excentrique sur scène, a toujours gardé une part de mystère sur sa vie privée. Alors on sait, Prince, c'est un peu le Mozart du funk, une maman chanteuse de jazz, Matty. J'entends déjà les mauvaises langues qui disent oui, Prince 1m57, Matty comme maman, non, c'est pas Mimi Matty. Hein. Et un papa, John, joueur de piano, qui appelait son fils Prince car il voulait qu'il fasse tout ce que lui n'avait pas pu faire. Alors pas étonnant avec une telle hérédité que le fiston ait écrit son premier morceau Funk Machine à l'âge de 7 ans. Et créé Funk Machine. Attention, 7 ans. Et créé à 13 ans son premier groupe de rock Grande Centrale aux inspirations funk. Musicien? Alors oui, on sait que Prince, merci Nadra, quelle voix. On sait que Prince ne faisait pas que chanter, comme l'a dit Greg, hein, c'était un musicien hors pair, donc il savait jouer de la batterie, de la guitare, du piano, de la flûte. Végétarien? Oui, il était devenu un farouche végétarien avec l'association de défense des animaux. PETA avait élu en 2006 comme végétarien le plus sexy du monde. Ouais. Et Prince aimait à raconter d'ailleurs que tout jeune, alors qu'il crevait de faim, il se tenait à l'entrée des McDo de Minneapolis pour se shooter aux odeurs de hamburgers. Michael Jackson? Wow. Le King of Pop a écrit le tube Bad dans l'espoir que Prince le chante en duo avec lui. Mais Prince a refusé. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait musical et vous me direz pourquoi il a refusé. Alors, une idée? Your bird is mine. Your bird is mine. Your butt. Effectivement, your butt is mine, donc... Oui, ton cul est à moi. Voilà. Donc Prince disait qu'en effet, il était embarrassé par la première phrase. Je comprends. Et il n'a pas voulu changer du coup la première phrase. Non. Tu m'étonnes. Témoin de Jéhovah? Et oui, c'est connu, Prince est devenu témoin de Jéhovah en 2001, une conversion qu'il a comparée à la révélation de Neo dans Matrix. Une des conséquences de cet engagement était l'autocensure de certains de ses morceaux aux paroles un peu olé olé. Et ce qu'il est moins, en tout cas, et ce qui fait également étrange, c'est que je ne vous raconte pas la tête des habitants de Minnesota quand ils voyaient débarquer Prince faisant du porte-à-porte. Ah oui. Alter ego féminin?
Oui, Prince avait également envie de faire évoluer les mœurs en choquant. Dans bon nombre de ses œuvres, il évoque le sexe, les plaisirs solitaires, la fellation. Je tourne encore vers Greg ou John là. John, multiple choix, multiple choix. Il apparaît même nu sur la pochette de son album Love Sexy. Et sur la scène, Prince prenait beaucoup de plaisir à se déguiser. D'ailleurs, il possédait son moi féminin, Camille, un alter ego qu'il s'est créé, qui a même fait son apparition dans les crédits de certains albums. On peut même entendre la voix de cette fameuse Camille sur le single If I Was Your Girlfriend. C'est en fait la voix de Prince qui l'a ralenti, accéléré, et voilà. Incroyable. Ouais. Un réalisateur fantôme. Oui, alors Prince, voilà, c'est un génie qui touche à tout et il a presque réalisé tous ses clips dans les années 80. Même si une autre personne était créditée officiellement au générique pour des raisons syndicales, Prince embauchait toujours un prête-nom en fait qu'il laissait gentiment assis dans un coin pendant que lui réalisait ses clips. Incroyable. Ses coupes de cheveux volumineuses. Et oui, certes, comme ses talons hauts, ses coupes de cheveux lui faisaient gagner quelques centimètres. Mais quel était le secret de sa chevelure flamboyante? Et là, je vous pose la question. Une perruque. Non. Un casque. Des Non implants. plus. Non, rien de tout ça, ni un shampoing anti-chute. Simplement, non, la guitare. Prince disait « Jouer de la guitare électrique toute ma vie a eu un effet sur moi. Je suis convaincu que toute cette électricité qui parcourt et stimule mon corps est la raison pour laquelle je garde mes cheveux. » Et John, je me demandais, tu joues bien de la guitare électrique, toi aussi? Ouais, mais je dois pas la brancher tout le temps. Il m'a raté, là. Des concerts à Dilly. Oui, alors c'est le côté que j'ai découvert de Prince. Comme l'a un peu évoqué Greg, il est arrivé au chanteur de se produire dans des concerts où les places étaient vendues à peine plus de 12 €. Et lui, il lui est souvent arrivé aussi de proposer des concerts intimistes avec un petit nombre de privilégiés. Sympa. Prince et les femmes. Et oui, alors là, c'est un grand sujet. Hein. Alors Prince, c'est un vrai coureur de jupons. Il a multiplié les conquêtes, un homme à femme au cœur d'artichaut, qui a parfois accumulé les amourettes sans lendemain. Alors à son tableau de chasse, et on doit garder que les noms connus, hein, parce que sinon on en a pour la soirée. La Toya Jackson. Ouais. Dès le début de sa carrière, en 78, Prince entame une relation avec la sœur cadette de Michael Jackson. Je l'ai tapé. C'est pour ça qu'il faisait la gueule, Michael. Alors un deuxième nom connu avec un petit indice sonore, mes amis. Alors de qui il s'agit là? Madonna, ouais, Chris, ouais. Alors là, rumeur ou pas, on ne sait pas trop. En tout cas, la rumeur évoque une brève idylle au moment de l'album Like a Prayer, hein, puisqu'il a composé et enregistré cette chanson, Love Song. Kim Passenger. Alors croisé en 89 sur le tournage du film Batman de Tim Burton. Batman. Ah, je croyais Kim Basinger. Non. Et là, c'est pas une rumeur. Hein, leur histoire a été plutôt courte, mais on l'a sait passionnée et passionnante. Et pour l'info, même, il a samplé un pseudo-orgasme de Kim Basinger dans des morceaux. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Oui, oui. Ils ont même fait un album qu'ils n'ont jamais diffusé, mais qu'on trouve, on trouve des démos studio sur Internet. Chaud. Plus surprenant, Ophélie Winter. Eh oui, alors si vous l'ignorez, Prince avait pris Ophélie Winter sous son aile en 93, et sans doute pas que sous son aile d'ailleurs. Merci. En effet, âgée de 18 ans, celle qui... Alors Dieu lui a peut-être donné la foi, mais elle avait en tout cas la foi de quitter l'école pour aller rejoindre Prince tous les week-ends dans sa résidence aux États-Unis. Elle décrivait d'ailleurs une vie de rêve et déclarait que c'était un super bon amant. À l'occasion de la mort de Prince, elle est sortie de son silence médiatique et elle pleure, comme elle dit, sa moitié spirituelle. Eh oui, spirituelle. Et attention. Alors, on enchaîne. Alors c'est quoi? Un coup de cœur, un kick-cœur, un quiz. Difficile de rester sérieux sur ce jingle coup de cœur. Là. Alors je reste dans le thème. Hein. Prince, King of Minneapolis. Les cloches de la mairie de Minneapolis ont joué dimanche certains des airs les plus connus de Prince. Et je vous propose d'écouter un témoignage. C'est celui de Lisa, une Américaine qui est née et qui a vécu toute sa jeunesse dans le quartier de Prince, à Minneapolis. Prince a été toujours connu comme le Kid de Minneapolis parce que même aussi célèbre comme il a été, il a toujours vécu dans la Minnesota. Minnesota est un État au milieu des États-Unis. Elle est extrêmement froide. Alors voilà, malgré une renommée mondiale et des moyens, Prince est resté fidèle à sa terre natale, aussi froide soit-elle. Alors ma chère Lisa avait commencé
en français. Elle a poursuivi par contre en anglais. Donc je vais essayer de vous traduire un petit peu après. First Avenue was a very famous club where he filmed the movie Purple Rain. His clubs that he would have, everyone was welcome, and he would do surprise concerts, and it was always something happening, and it wasn't exclusive. You didn't have to be VIP. You could just show up, and everyone was welcome, because if you lived in Minneapolis, Prince was always your friend. Voilà, donc First Avenue, un pub, salle de concert où a été tourné le film Purple Rain. Il n'était pas rare que Prince fasse une apparition surprise, un concert, donc tout le monde était le bienvenu, pas besoin d'être VIP. As he loved the color purple, he painted his house purple, so you would drive down the street and all the houses would be white, and then there would be the purple one in the middle where you knew that was Prince's house. Voilà, la maison de Prince était reconnaissable entre toutes, dans la rue, elles étaient toutes blanches sauf la sienne qui était violette, donc vraiment pas là pour passer incognito. Et tout ça, c'était avant de passer. Paisley Park, he would collaborate with all the musicians, and it was his studio where, again, everyone was welcome. So one time I visited the studio, and he played a small little concert where he played guitar, and he had the lights off so that everybody would just listen to the music instead of looking at him the whole time. Voilà, Paisley Park, c'est le nom de l'énorme complexe englobant tous les métiers nécessaires à Prince pour accomplir son art. Donc il y a des musiciens, des vidéastes, des couturiers, des cuisiniers, des coiffeurs. Et vous voyez que Lisa peut assister à des mini-concerts en toute simplicité et dans la pénombre pour que le public se concentre sur la musique et non sur Prince. Et on finit avec un dernier petit témoignage. Everyone in Minneapolis has a story about Prince. He would always speak to everyone, even though he was very, very private. He would ride his bike around town, and he was a really nice guy, even though he seems like an untouchable type of just legend in this world. So as my friends, we're all so inconsolably sad that we've lost him at such a young age, because to him, he was just the kid from Minneapolis. Voilà, tous les habitants de Minneapolis ont une histoire à raconter à propos de Prince. Il parlait à tout le monde, il était proche. Il n'était pas rare de le croiser à vélo. Et ce n'est pas du tout l'image que l'on peut avoir de la star planétaire, intouchable. Tous les habitants de Minneapolis ont été touchés de la disparition à 57 ans de Prince, le kid de Minneapolis. Et pour conclure, je faisais partie, moi, des personnages qui voyaient Prince principalement par son côté diva. Et j'ai en fait découvert, alors malheureusement un peu tard, un personnage haut en couleur, bourré de talent, discret, fidèle et incroyablement humain. Merci. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette Lisa C'est un secret. Non, c'est une fan d'un groupe local, Stop, qui jouait dans les années 80, 90. D'accord. C'est rigolo qu'elle t'ait témoigné tout ça, quoi. Elle habitait juste à côté de la maison de Prince. C'est beau. Merci. Je suis ton père. Et il passe toutes ses soirées à regarder des films d'auteurs israéliens et des blockbusters suisses. Il adore le cinéma indépendant hollandais et les westerns asiatiques. Sans oublier les péplums romantiques et les films d'aventure érotico-biographiques. Mais ce soir, j'ai entendu dire qu'il allait nous parler d'une comédie du turfu, du futur, KPDP, de science-fiction. C'est bien ça ? C'est ça, pour les films d'auteurs israéliens, tu vas être servi ce soir, tu vas voir. Je tenais juste à dire que passer derrière deux belles chroniques comme ça sur Prince qui presque nous mettent la larme à l'œil avec ce que je m'apprête à vous dire, ça me fait un peu de peine. Mais c'est pas grave, je vais quand même relever le défi. Alors, amis de la poésie, bonsoir, vous êtes au bon endroit puisque comme mon teaser tout en finesse vous l'a laissé entrevoir, on va parler d'une comédie qui fait pas dans la dentelle et d'un type d'humour que personnellement j'aime beaucoup, le PPC. Alors vous allez me dire, le PPC, c'est quoi ? C'est simple, c'est un acronyme de mon invention pour désigner l'humour pipi caca cucu ou humour dit scatologique par les experts. Et ça peut avoir l'air con, mais les bons acteurs de films PPC, c'est un cercle très très fermé qui contient finalement assez peu de membres. Jim Carrey, ça je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Mike Myers, vous savez qui c'est ? Ouais. Austin Powers, Wayne's World, tout ça. En France, on dira Eric et Ramsey, ça vous va ? Ah oui. T'es gentil là. C'est sympa, mais c'est pipi caca. Bon, on est d'accord. Plus pipi. Et un certain Sacha Baron Cohen. Alors Sacha Baron Cohen, il est principalement connu pour un rôle. Je vous donne un petit indice. Elle, Natalia, c'est ma grande sœur. Elle est 4e prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Nice.
Et oui, voilà, Sacha Baron Cohen, c'est Borat. Donc Borat, l'histoire de ce journaliste du Kazakhstan qui vient découvrir la culture américaine, histoire qui va rendre mondialement célèbre son acteur, auteur et producteur, le fameux Sacha Baron Cohen. Et avec sa manière unique d'incarner son personnage de gentil abruti dans de faux documentaires mais avec de vrais gens en face, il arrive à nous faire prendre conscience de ce qui cloche dans nos sociétés modernes sans même qu'on y fasse attention. C'est de la vraie critique sociale 2.0, bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air, tout le contraire de nos hommes politiques qui se donnent souvent l'air bien plus intelligents qu'ils ne le sont. Mais je m'égare. Après Borat, il enchaîne avec un peu le même film finalement, qui s'appelle cette fois Bruno, toujours dans le style du faux documentaire où il joue un journaliste de mode autrichien homosexuel, prêt à tout pour réussir. Bruno essaiera entre autres de coucher avec un homme politique américain homophobe, mais aussi d'interviewer des stars hallucinées dans un talk-show dans lequel les meubles sont remplacés par des ouvriers mexicains à quatre pattes. Il continue avec The Dictator, une parodie dingue sur Kadhafi. Bref, vous avez compris l'idée, l'humour de Sacha Baron Cohen, c'est nos limites, souvent de très mauvais goût, mais franchement, qu'est-ce qu'on se marre. Et on en arrive donc au film du jour, Grimsby, agent trop spécial. Alors, parce que vous êtes futé déjà avec le nom, vous avez compris qu'on va être dans une parodie de film d'agent secret. James Bond, c'est bien, bravo. Ça, on en a déjà eu des caisses. Celle-ci, elle va clairement lorgner du côté de ses ancêtres Austin Powers ou encore des Ace Ventura, dont on va retrouver certaines scènes mythiques en quasi copier-coller. Grimsby, donc, c'est une banlieue paumée de l'Est de l'Angleterre dans laquelle Nobby, joué par Sacha Baron Cohen, est un hooligan, clone de Liam Gallagher, le bite gonflé à la bière en plus, qui recherche depuis sa plus tendre enfance son frangin dont il a été séparé alors qu'ils étaient tout petits. Le frangin, devinez quoi, c'est devenu un super espion, agent secret du MI6, évidemment, si on n'en a pas d'histoire. Bien sûr, il le retrouve, je vous laisse deviner la suite, enfin, l'expérimenter, parce que franchement, c'est une expérience quasi mystique, ce film, pendant laquelle on se dit toutes les 5 secondes, non, ils vont pas oser. Puis en fait, si, ils osent juste après. Pour que vous voyez dans quoi vous allez mettre les pieds, on va envoyer un court extrait de la bande-annonce, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Vous êtes qui, vous? Ton frangin! Ça m'a pris 28 ans, mais je t'ai retrouvé! Oh mon Dieu. T'étais pas occupé, j'espère? C'est ton frère. Ma présence est top secrète. Nos lèvres resteront fermées. Pas les miennes. Elle parle de son vagin. Félicitations, le bébé arrive quand? Je suis pas enceinte, je suis juste grosse. Voilà, bon, c'est pas Finlande, c'est Groenland, mais qu'est-ce que c'est bon, et voilà pourquoi. Déjà, le film assume d'être court, il fait 1h20, douche comprise, et ça fait du bien parce que c'est hyper rythmé. Du coup, on s'ennuie jamais, c'est une avalanche de blagues en pleine face toutes les 3 minutes chrono. Clairement, les blagues, justement, je vais pas vous les vendre parce qu'il faut les voir, mais sachez que vous allez voir des trucs complètement dingues, à base de caca bien sûr, mais aussi de prout, de sperme, et même de sperme d'éléphant si on veut être précis, du sida, de Kiki, de Cucu, d'Harry Potter et de Donald Trump. Alors si avec tout ça je vous ai pas donné envie, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vais vous donner quand même un petit exemple. Vous voulez un petit exemple Alors c'est bien parce que c'est vous. Donc imaginez-vous, visualisez le truc parce que ça vaut le coup. À un moment, les 2 héros pourchassés par des tueurs doivent se planquer au milieu de la savane africaine. Ok, jusque-là pas très original, mais la seule planque qu'ils trouvent, c'est l'utérus d'un éléphant. Pourquoi pas? Donc ils sont à 2 dans l'utérus d'un éléphant. Déjà c'est pas mal. Vous dites mais c'est pas fini, non. Et oui, au moment où ils veulent sortir de l'utérus, il y a le Rocco des éléphants qui a une grosse envie de... Donc ils sont dans leur utérus, il y a Rocco qui arrive, il vient, il fait sa petite affaire avec nos 2 héros dedans, et tout ça finit sur un boucaquet éléphantesque complètement incroyable. Si vous savez pas ce que ça veut dire, boucaquet, que vous avez plus de 18 ans, vous allez sur Google, sinon vous oubliez tout ce que je viens de dire. Voilà, je sais pas si vous avez visualisé le truc, voilà. L'esprit Grimsby, c'est ça. Il faut savoir que tout ça, en plus, c'est très bien fait, parce que Sacha, il a réussi à associer au projet des mecs plutôt bons. Que ce soit Mark Strong, un super acteur qui joue son frangin l'espion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans Kingsman, dans Kick-Ass ou dans le plus sérieux La Taupe. C'est un très bon acteur. Il y a aussi le petit Frenchie à la réal, Louis Leterrier, qui s'est clairement laissé entraîner dans le délire du projet et ça se voit à l'écran. Il faut dire que Louis Leterrier, ça le change de Luc Besson, du Transporteur et du Choc des Titans. Voilà, c'est un peu plus marrant. Voilà, bref les copains, vous avez compris, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça tient sa promesse et que pour moi un bon film, c'est en grande partie ça. Vous savez ce que vous allez voir et vous n'êtes pas déçus quand vous sortez de la salle. C'est simple. Alors oui, je préviens, il faut être bon public parce que ça vole pas haut. Mais si vous y allez avec le bon état d'esprit, que vous aimez ce genre d'humour, vous allez passer un super bon moment. Alors une fois n'est pas coutume, on va clore cette chronique en musique. Et oui, il n'y a pas que Greg pour vous faire découvrir des nouveaux talents. Avec un joyeux Noël en avance pour vous les amis et nos auditeurs, en se disant encore vive l'art, vive le cinéma et vive Sacha Baron Cohen. Un quiz. Eh ben, ça va être un coup de cœur pour changer des blind tests aujourd'hui pour moi. Et un coup de cœur plutôt mignon en plus parce qu'il s'agit d'un film sur Hitler.
Voilà. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Voilà. Et voilà. D'où la coupe. Oui. Ça, c'est pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Eh ben oui, il s'agit d'un film allemand. Ça s'invente pas, évidemment. Ça s'appelle Il est de retour. C'est disponible depuis peu sur Netflix, sorti en 2015. Je l'ai vu. Et surtout, ça avait fait l'objet d'une jolie polémique à l'époque de sa sortie. Alors, pitch rapide. Hitler se réveille un jour, on ne sait comment, à notre époque. Passé la période d'incompréhension et de découverte, il se dit que finalement, il y a un créneau à prendre et qu'il pourrait pourquoi pas reprendre le pouvoir dans l'Allemagne d'aujourd'hui comme il avait fait dans les années 30. Il entame alors, avec l'aide d'un journaliste qu'il croit cinglé et qui pense tenir un scoop, un tour du pays pour essayer de convaincre ses futurs électeurs. Et là où c'est absolument génial, c'est que justement, relation avec ma chronique précédente, vous avez vu le pro, il reprend les techniques utilisées par Sacha Baron Cohen dans Borat ou Bruno, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de comédie documentaire mélangeant fiction et réalité, avec des interviews de vrais gens, se retrouvant face à Hitler donc, et lui racontant plein de gentilles choses sur les étrangers, la démocratie, tout ça en Allemagne. Il pousse même la chose jusqu'à envoyer son acteur, toujours en mode Hitler, dans des manifestations d'extrême droite pour recueillir les avis et encourager les participants. Voilà, vous avez compris, c'est hyper second degré, enfin pas pour tout le monde, mais c'est aussi et surtout une vraie leçon sur notre époque et sur comment ce genre d'idée pourrait regermer dans nos sociétés occidentales modernes, certes, mais pourtant si fragiles. Je rappelle pour les distraits, ça s'appelle Il est de retour, c'est sur Netflix en ce moment, c'est à la fois très drôle et très grinçant, donc je recommande chaudement. Excellent. Merci. Merci les amis autour de la table. Mais il est temps de terminer cet épisode de Noobs Live. Et pour vous, chers auditeurs, oui pour vous, il est temps de faire le plein de super commentaires sur notre page Facebook et de continuer à partager l'épisode du jour. Et justement, nous remercions tous nos nombreux auditeurs, les chroniqueurs, les poseurs de questions via le chat de l'émission. Merci encore à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. On vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site noobs.tv, mais aussi sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube et Facebook. Et on va faire le traditionnel tour de table. Chacun des chroniqueurs va nous rappeler où le trouver sur internet au cas où vous ayez envie de lui envoyer un commentaire en direct ou une lettre d'amour, on ne sait jamais. Alors Chris ? Eh ben on va commencer avec Twitter, @vlight, VLIGHT. Caro ? À la salle de sport, toujours. Salle de sport et sinon sur directement la page contact de notre site. Yes. Nadra ? Twitter, @nadrasara. Et ton blog ? take-tos.com. Exactement. Fred ? Twitter, @fredperret06. Bravo. Greg, ton site et ton Twitter ? Ah non, le Twitter, de toute façon, ça va mourir, alors il n'y a aucune raison de le donner. Vous allez directement sur le site avlocation.com, c'est parfait. Et on finit avec le meilleur d'entre nous, presque, John. Twitter, @blondsummer, BLONDSU2MER. Donc c'est déjà fini, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission en live et toute l'équipe vous dit à bientôt les noobs. Et comme disait un certain Alain F de l'Académie française... Pauvre conne! Pauvre conne!